Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Original. Alors aujourd'hui je vais encore répondre à une de vos questions. C'est un sujet qui m'a été proposé par Volvic via le site de Coreus et sa proposition concernait le platine. Alors le platine, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? On va voir ça. C'est parti. Le platine est un métal gris-blanc de la famille des métaux de transition. Sa densité est estimée à 21,45. On peut donc estimer son poids au litre 2 kg au-dessus du poids de l'or. Son point de fusion est situé à 1768,2 degrés. Et ça, c'est vraiment très chaud, même plus que le titane dont j'ai déjà parlé. Le métal est réputé et apprécié pour sa malléabilité ainsi que sa ductilité, c'est-à-dire sa capacité à être travaillé. Alors moi, j'adore qu'on dise partout que c'est un métal qui est malléable et ductile au travail. Je crois que j'ai jamais autant galéré qu'en travaillant sur du platine. Son nom lui vient de l'espagnol, dans lequel le mot plata définit argent, donc platina signifie petit argent. Car oui, les conquistadors espagnols le foutaient à la poubelle. Ils voyaient pas l'intérêt de le garder, pas du tout. On estime que la majorité de la production mondiale revient à l'Afrique du Sud, avec 75,8% de la production totale. Suivi de ça, nous avons la Russie avec 15,1%, et puis c'est la dégringolade avec le Canada qui extrait 3,8% du platine mondial. Et d'après vous, qu'est-ce qui est le plus cher entre le platine et l'or? Eh bien c'est... l'or, avec 32 000 € le kilo, là où le platine ne chiffre plus qu'à 24 800 € le kilo. Initialement, c'était plutôt l'inverse, et en fait, cette tendance a été inversée avec la crise économique de 2007. Voilà Volvic, j'espère avoir répondu à ta question. On se voit mardi prochain, ciao. Vous êtes tellement crédule. C'est bon, je rigole. Bon allez Volvic, tu me parlais d'un anneau que t'as autour du doigt. Alors il faut savoir que, comme les autres métaux, le platine n'échappe pas à la règle de l'alliage, c'est-à-dire qu'il n'est jamais utilisé pur. Et on l'utilise avec de l'iridium. En fait, l'iridium représente 5% de l'alliage, là où le platine en représente 95%. Il ne faudra évidemment pas confondre le platine avec l'or blanc, même s'ils possèdent tous les deux la faculté d'être inaltérables aux acides. Alors l'or blanc belge ou l'or gris des Français, c'est la même chose, hein. Mais pour rappel, pour du 18 carats, c'est 75% d'or pur, 19% d'argent et 6% de palladium. Ceci dit, ça peut varier en fonction des teintes désirées ou des régions dans lesquelles on le fabrique. Bon, donc le platine est utilisé en bijouterie, mais pas que, parce que ce métal possède tout un panel de facultés relativement sympatoches. Il est d'ailleurs fort utilisé en automobile, et plus principalement dans les pots d'échappement catalytiques. Il s'agit en fait de pots d'échappement placés sur les voitures pauvres en pollution, et ces pots d'échappement par catalyse vont transformer les gaz en eau ou en d'autres composés qui sont nettement moins polluants. Les pots sont en fait équipés d'une structure filtrante en céramique recouverte de cristaux de platine, de palladium et de rhodium, qui sont aussi tous les deux des métaux précieux dont on parlera plus tard, mais il faut savoir que ces pots d'échappement peuvent se revendre d'occasion jusqu'à 190 € pièce. Le platine est également utilisé dans un autre secteur. Et non, pas pour le classement du ladder de League of Legends. Non, en fait, simplement en dentisterie pour tout un paquet de prothèses. En fait, je me demande souvent à quel point la dentisterie et la bijouterie sont similaires, tellement les métaux et techniques utilisés sont genre juste les mêmes. Le platine possède d'autres caractéristiques sympas, comme le fait d'être un excellent conducteur. Mais non, électrique, mais sa conductivité va varier selon la température à l'extérieur. Donc on va le retrouver comme résistance dans les thermomètres à résistance électrique. On retrouvera également du platine dans certains traitements contre le cancer. Ce métal sera également utilisé en électronique et en mécanique, puisque sous forme de certains alliages, on pourra en faire des excellents aimants. Il y a même un procédé de développement photographique à base de platine. Et certains États ont même frappé des pièces de monnaie en platine, ces monnaies n'ayant donc jamais circulé et ayant plutôt une valeur de collection a priori. Bon, et cette fois-ci, sans rigoler, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Mais avant qu'on se quitte, j'ai quelque chose à vous proposer. Je vais vous proposer 2 thèmes pour la vidéo de la semaine prochaine et je vais vous laisser voter en commentaire. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Alors, le premier thème, c'est de vous parler des réparations en bijouterie. Donc en gros, je vais prendre 3 réparations ou modifications relativement classiques. Vous me verrez en train de travailler et pendant ce temps-là, je commenterai ce que je fais. Donc si vous voulez ce thème, vous notez réparation dans les commentaires de la vidéo. Le second thème, c'est vous parler d'objets relativement incroyables et de curiosités, ayant un rapport de près ou de loin avec la bijouterie, comme par exemple une pièce qui a été entièrement composée avec des murs en ambre. Et si vous voulez que je traite ce sujet-là, vous mettez curiosité dans les commentaires de la vidéo. Et donc forcément, la semaine prochaine, je traiterai le sujet qui a été le plus demandé en commentaire. D'ici à là, je vous salue bien bas, la prochaine vidéo sortira mardi prochain, je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter, partager, ça nous donnera un gros coup de main. À mardi, ciao!